Ici, on est au service d'aide aux Néo-Canadiens, qui est un organisme communautaire, donc un organisme non gouvernemental, qui vient en aide aux Néo-Canadiens, comme son nom l'indique, notamment des réfugiés, au niveau de l'accueil, de l'intervention, de l'accompagnement, et qui est partenaire donc, de notre projet de recherche. Le Centre a été un partenaire dès le début pour la mise en place de la clinique des réfugiés et pour toute la liaison des services actuels. Donc, pour moi, ça fait du sens d'être ici. Alors, le projet qui nous réunit aujourd'hui, France, Safa et moi, c'est un projet de recherche-action qui porte sur l'amélioration de la trajectoire de soins et services pour les personnes réfugiées. Et notre projet se base sur Sherbrooke pour le moment. Donc, c'est un projet qui vise à l'amélioration des services pour les réfugiés à Sherbrooke, donc en partenariat avec les usagers, les organismes communautaires, dans le but de desservir mieux cette population. L'idée, c'est de mettre en place une innovation de maillage. Ça veut dire comme améliorer la trajectoire de soins et services de santé pour la prise en charge des réfugiés une fois qu'ils sont passés à la clinique des réfugiés. Donc en fait, l'idée, c'est de mailler à la fois ce qui se passe sur le terrain via l'intervention de quartier à Sherbrooke, dans un quartier qui s'appelle Jardin Fleuri, les organismes communautaires qui y travaillent, puis les services de santé, services sociaux qui y sont rattachés. Ce qui a changé dans ma trajectoire en tant que chercheur, c'est sûr qu'on n'est pas formé à la base à travailler évidemment avec des gens qui viennent du terrain, du milieu. On est plus, de manière générale, je ne parle pas pour tout le monde, mais de manière générale, on est plus axé sur les connaissances, sur les références, sur tout l'aspect scientifique et académique. C'est quelque chose qu'on ne met pas de côté, mais c'est sûr qu'en apprenant puis en développant à travailler avec des personnes qui viennent d'un autre milieu, qui ont d'autres perspectives à offrir, moi, je trouve que c'est un enrichissement. Pour moi, ça va être une nouvelle expérience parce que je n'ai pas encore d'expérience dans la recherche axée sur le patient proprement dit. Mais pour moi, ça fait tout son sens parce que l'usager devrait être au centre des services. Donc, dans une recherche-action qui est là pour améliorer les services aux usagers. En tant que praticien, donc médecin, praticien et chercheur, pour moi, ça fait tout un sens que l'usager partenaire contribue à cette recherche-là pour que les soins soient justement adaptés aux besoins. Ce qui a changé dans ma trajectoire, c'est que en tant qu'interprète, d'abord, ça a changé ma manière de voir mon rôle d'interprète. C'est-à-dire d'accompagnement des patients notamment, de les servir autrement, d'être un peu leur voix. En tant que chercheur, parce que je viens aussi du milieu de la recherche, je suis pour la première fois de l'autre côté dans un projet de recherche. Donc je suis l'usagère, je fais partie de l'équipe de recherche, mais je ne suis pas chercheur dans ce projet. Et donc ça me permet de découvrir une nouvelle facette de la recherche. Donc c'est une grande opportunité. On vient juste de commencer, mais c'est certain que ça va m'apporter beaucoup de choses. Alors les contributions particulières, ou en tout cas comment le projet est structuré, évidemment c'est une recherche-action, donc c'est une recherche participative et les patients partenaires ou les usagers partenaires sont appelés à travailler avec nous dès le début. Donc c'est ça qu'on a fait avant même qu'il y ait protocole, avant même qu'il y ait comité d'éthique. Safa et d'autres partenaires ont été rassemblés autour de la même table, puis on a tous travaillé ensemble à développer un protocole avec des idées, comment ça peut avoir sens, comment ça pourrait être réaliste, comment on peut aussi aller chercher du financement. Et en fait, toutes les étapes ont été faites de cette manière, avec toujours de la rétroaction par rapport aux commentaires, par rapport à des idées qui émergent, que ce soit de la part de Safa, que ce soit de la part de France, que ce soit de la part d'autres co-chercheurs, parce que c'est une équipe assez nombreuse, c'est une équipe assez forte aussi. C'est un projet sur lequel il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoir. En tout cas, on essaye que ce soit au maximum fait en co-construction.
Les retombées, notamment pour les patients, dans notre lien avec eux, nous en tant qu'interprètes et partenaires du projet, c'est justement d'agir en tant, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un peu leur voix, parce qu'il y a une proximité qui existe entre l'interprète et le patient qui est facilitée notamment par des affinités culturelles, par la connaissance de la langue, qui n'existe pas peut-être ou existe peu avec des praticiens ou avec les chercheurs. Donc nous, on intervient comme un point de liaison, si vous voulez. Je serais même tentée de dire un proche aidant. Les retombées de ce partenariat-là avec les usagers, je pense qu'ils sont très, très nombreux. On veut améliorer les services, l'accès aux soins pour les réfugiés. Autant les chercheurs, les cliniciens que je suis aussi et les usagers, je pense que c'est une équipe qui se doit travailler ensemble pour arriver aux résultats qu'on espère bien avec ce projet-là. Je pense qu'il y a un rôle aussi qui est non négligeable, qui est inclus dans le projet comme tel. Donc, à l'intérieur du projet, il va y avoir des focus groups, plusieurs focus groups avec des réfugiés de différentes communautés, hommes, femmes, et des entrevues individuelles aussi. Donc, pour bien comprendre les besoins exprimés par les réfugiés et pour tenter d'améliorer nos services. Mon souhait pour l'avenir, ce serait d'abord que la recherche puisse concrètement apporter des améliorations au quotidien des gens, notamment pour les réfugiés. De cette recherche-là, on souhaite faire des transferts de connaissances et avoir un impact sur les pratiques aussi, sur les autres cliniques des réfugiés et qui sait sur d'autres populations vulnérables aussi. Donc, à partir de la clientèle vulnérable qui sont les réfugiés, je pense que c'est important d'améliorer les trajectoires et les soins pour toute la clientèle vulnérable et orpheline. Mon deuxième souhait, ça serait qu'on continue sur cette voie-là, que la recherche axée sur les patients ou le partenariat avec les patients et les usagers ne soit plus simplement un effet de mode. Mais en fait, qu'on n'ait plus besoin de faire ce type de capsule et que faire une recherche avec des patients partenaires, des usagers partenaires ou des citoyens partenaires, ça soit une évidence. Pas pour peut-être tous les projets, parce que c'est pas toujours pertinent, mais que faire la recherche avec des gens qui viennent du terrain, des gens qui viennent d'un certain milieu, des gens qui ont vécu certaines expériences, que le savoir expérientiel soit mis de l'avant de la même manière et traité de manière égale avec le savoir académique. Oui, qu'on n'ait plus à justifier ce partenariat-là, mais justement qu'il soit de plus en plus présent dans des recherches-actions qui améliorent vraiment les pratiques en fonction des besoins. Il faut aller de l'avant et que ça serve et qu'on ait des résultats concrets sur le terrain.